Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi j'ai un petit peu froid. Dans la vidéo précédente, le zap, je m'étais platement excusé parce que le paysage était dégueulasse. Allez voir, vous verrez, c'est le zap, c'est la vidéo précédente. Et bah cette fois-ci je me rattrape un petit peu, enfin je pense, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Il n'y a pas que des beaux paysages en France, mais quand il y a des beaux paysages, ils sont vraiment magnifiques. Et là, il y a un vent de malade. À la base, je suis venu pour faire un petit peu de parapente parce que je voulais faire un vol de falaise. Il s'avère que le vent est extrêmement fort. Il y a des rafales à 50 km/h et en plus de ça, il n'est pas bien orienté, donc c'est mort. Alors là, c'est un nouveau style de vidéo que je fais. C'est la première vidéo d'une série de vidéos concernant les questions que vous me posez dans les commentaires par rapport à ma vie dans mon van depuis quelques mois et par rapport à mon aménagement globalement. Donc j'ai reçu plein de questions du style comment t'as fait pour mettre l'électricité? Te fous pas de ma gueule, toi. J'ai reçu plein de questions du style comment tu fais pour avoir l'électricité, comment tu vas faire pour passer l'hiver, comment tu fais pour trouver un endroit où dormir. J'ai reçu plein de questions différentes et je me suis dit je vais faire une petite série de vidéos avec toutes ces questions et je vais partager avec vous mon expérience. Donc si tu as une question, n'hésite pas, pose-la dans les commentaires, j'y répondrai. La première question que vous m'avez posée, c'était comment est-ce que tu fais pour avoir internet? Et je me suis dit que c'était important de traiter en premier cette question parce que sans internet, je ne pourrais pas poster la vidéo et vous ne pourriez pas la voir. Donc comment je fais pour avoir internet? Avant de répondre à cette question, moi je me la suis posée quand j'aménageais mon fourgon. Je me suis dit est-ce que je dois prendre une box, est-ce que je dois prendre une clé 3G? Et du coup j'en ai choisi une. Donc voilà, je suis dans un endroit complètement perdu. Hier j'étais en plein milieu d'un champ dans les terres et il y a même des fois où je me suis retrouvé en plein milieu de la forêt. Malgré ça, j'arrive quand même à avoir une bonne connexion internet. Donc si tu es nomade et que tu utilises internet de manière classique, on va dire, c'est-à-dire pour uploader des vidéos, pour regarder des films, pour aller sur Facebook, pour envoyer des mails, tu auras une connexion internet tout à fait raisonnable. Et je suis certain que parfois j'ai une meilleure connexion que chez vous. Voilà. Voilà où je vais passer la nuit. Je suis peut-être allé un petit peu loin là. Je suis embuté. Je suis embuté contre le parking. Faut que je réussisse à me faufiler. Ah bah tiens, regardez, justement. Bon alors je suis désolé pour le paysage, mais là on va fermer parce qu'il fait froid et il y a beaucoup de vent. Bon, je vais pas vous faire galérer plus longtemps. La seule chose que j'utilise pour avoir internet, c'est mon téléphone. Voilà, vous allez me dire, c'est tout? Une vidéo de 5 minutes pour nous montrer ça, ton téléphone? C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que j'utilise mon téléphone pour aller sur internet avec mon téléphone, donc la chose classique que tout le monde fait, mais j'utilise aussi mon téléphone pour aller sur internet avec mon ordinateur. Donc j'utilise mon téléphone comme une livebox en fait. Si vous faites ça, il y a 3 choses à savoir. Donc la première chose, c'est d'avoir un téléphone qui soit assez récent pour pouvoir vous fournir la 4G minimum. Moi pour ma part c'est un téléphone tout simple, hein. J'ai pas pris un iPhone à 800 balles, j'ai pris un téléphone qui coûte 100 €. Ensuite la deuxième chose c'est l'opérateur. Il y a différents opérateurs, vous les connaissez j'imagine, et selon les opérateurs ils n'ont pas forcément la même couverture au niveau du réseau en France. Je m'attarde très rarement en ville donc je me retrouve souvent dans des coins perdus et j'ai opté donc pour un opérateur qui me permet d'avoir un réseau correct mais partout. J'ai pas du tout de comparatif, c'est-à-dire que j'ai pas du tout testé différents opérateurs en fait. Je me suis renseigné sur les opérateurs, sur leur couverture, etc. C'est pas un placement de produit, voilà, j'ai opté pour cet opérateur là. Après la troisième chose à savoir, je sais jamais si on dit 3 comme ça ou comme ça, vous faites comment vous? On s'en fout au final peut-être. C'est le forfait que vous allez prendre. Moi pour ma part j'ai pris un forfait 100 Go. Mon forfait à 20 € me permet d'avoir les SMS illimités. Bon ça c'est classique, maintenant on n'achète plus de cartes, il n'y a plus les SMS. Ceux de ma génération connaîtront, les plus jeunes ils connaissent pas ça, mais à l'époque il y avait des cartes. On rechargeait les téléphones avec des cartes à 10 €, à 20 € et t'écrivais en langage SMS dégueulasse pour pouvoir économiser des SMS. Voilà, petit rappel nostalgique. Avec mon forfait, j'ai SMS illimité, j'ai internet, j'ai téléphone, j'ai tout. J'ai adapté mon forfait, donc au début j'avais pris 50 Go et je me suis aperçu que je l'ai dépassé. Du coup j'ai augmenté mon forfait, je suis passé à 100 Go et 100 Go du coup c'est parfait, j'arrive à peu près à 80 Go à la fin du mois. J'ai pas besoin de surveiller ma consommation. Pour utiliser votre téléphone comme une livebox, c'est très simple. En fait on va utiliser la fonction qui s'appelle partage de connexion, donc que vous devez probablement connaître. On va commencer par récupérer le mot de passe, donc dans les paramètres, partage de connexion, configurer le point d'accès. Et là vous avez un mot de passe, donc ça c'est les mots de passe comme vous avez sur votre livebox chez vous, qui en général ressemble à 8W15C, 89EVAC, 92C, 70E. Voilà, c'est plus simple, j'ai mis le chat qui vole, c'est pas très original, mais voilà, c'est le mot de passe qui est facile à retenir. Wimlight, c'est le modèle de mon téléphone, donc c'est comme si c'était le nom de la livebox. Une fois que ça c'est fait, il suffit simplement de donner l'accès à internet au téléphone et d'activer le partage de connexion.
Donc là mon téléphone est en mode Livebox, donc il reçoit internet et il est prêt à partager internet avec un ordinateur ou autre chose en Wi-Fi. Voilà, et ensuite tout se passe sur l'ordinateur. Donc il suffit simplement en fait d'aller activer la Wi-Fi. La Wi-Fi donc détecte mon téléphone, Wimlight. Et là il me demande de rentrer la clé. Donc le chat qui vole. Ça aussi c'est le moment nostalgique. Il n'y a que ceux de ma génération qui connaissent ce bruit. Les débuts d'internet. À l'époque ça faisait vraiment ce bruit là hein, pour les nouveaux qui débarquent, là, les jeunes de l'an 2000 là. Il y avait ce petit bruit là, genre tu rentrais dans un monde parallèle quoi. Et voilà, là je suis connecté à la toile. Donc voilà, j'ai une connexion vraiment très fluide. Et même quand je veux importer mes vidéos, voilà, c'est une vidéo qui fait à peu près 8 minutes, ça m'indique 6 minutes de chargement avant d'uploader la vidéo. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de partager ça avec vous. On est déjà 500 sur la page, donc merci beaucoup, merci à tous. Je sais qu'il y a des fidèles qui commentent tout le temps. Merci à vous tous de me donner envie de faire des vidéos, de participer, de faire vivre la chaîne. Merci beaucoup. J'espère qu'on atteindra les 1000. Je compte sur vous. Si vous avez d'autres questions à me poser, vous marquez ça dans les commentaires juste en dessous. Si cette vidéo vous a été utile ou pas, même d'ailleurs, si vous l'avez juste appréciée, laissez-moi un petit pouce bleu juste en bas. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Comme vous avez dû le remarquer dans les vidéos, il est minuit passé. Je commence à être fatigué, donc moi je vais me coucher. Je vous dis bonne nuit, à bientôt. Ciao.